Boker Tov Umvorach. Bientôt, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Tagen Aleinu. Hier, c'était la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, Zchuto Tagen Aleinu également. Et la question se pose lorsqu'on va rendre visite les tzadikim, c'est-à-dire on va aller pèleriner sur les tombeaux des tzadikim, comme ceux que je viens d'évoquer. Est-ce qu'il faut se laver les mains en sortant du mausolée? Lorsqu'on sort de ce makom, est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim comme lorsqu'on sort du cimetière? Vous le savez que quand on sort du cimetière, on fait Netilat Yadayim pour retirer la Ruach Ra'a qui réside sur les mains. Est-ce que ce devoir nous incombe également lorsqu'on va pèleriner sur les tombeaux des tzadikim? La réponse, non. On n'a pas besoin de se laver les mains. C'est ce que nous enseigne le Yalkut Yosef, donc le Rishon LeZion. Hanichnas le kivrot tzadikim. Je vous lis le Yalkut Yosef. Hanichnas le kivrot tzadikim. Kemo kever Rabbi Shimon Bar Yochai beMeron. Celui qui va par exemple à Méron pèleriner sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien kever Yonatan ben Uziel be'Amouka. Vous connaissez la vallée qui s'appelle Amouka, où se situe le kever de Yonatan ben Uziel. Ou encore kever Rabbi Meir Baal HaNes beTiberia. Dans la ville de Tibériade, il y a le kever de Rabbi Meir Baal HaNes. Ou bien dans le kever de Shimon HaTzadik à Jérusalem. Chadome. En tzarich litol yadav betzeto misham. Il n'a pas besoin de se laver les mains en sortant de là-bas. Il n'y a pas d'esprit négatif, d'impureté qui réside sur les mains quand on va voir les tzadikim. Les tzadikim sont considérés comme vivants. Et par contre, si on va par exemple sur le kever du Harizal, de Rabbi Yosef Karo, à Tzfat, à Safed, est-ce qu'il faut se laver les mains en sortant de là-bas? Réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un Bet Akvarot, un cimetière, et il y a d'autres tombes également. Ce n'est pas une tombe isolée, comme chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme chez Rabbi Meir, et ainsi de suite. Donc déjà, première halakha. Deuxième halakha, question, est-ce qu'on a le droit de découvrir les tzitzit, de faire des tfilot, d'étudier à proximité du tombeau des tzadikim? Pourquoi généralement on cache les tzitzit quand on rentre au cimetière? Parce qu'il y a un pasouk, l'oreg l'arrache, heref rosehu. Imaginez-vous, vous avez un mendiant, un pauvre, et devant lui, vous ouvrez votre portefeuille, votre porte-monnaie, et vous sortez des grosses liasses comme ça. Et lui, il n'a même pas de quoi manger. Il vous voit, eh bien ça lui crève les yeux, comme on dit. N'est-ce pas? C'est assourd de faire souffrir quelqu'un. Tu te moques de lui, tu l'humilies. L'oreg l'arrache, celui qui se moque du pauvre, du mendiant, heref osehu. Il lui a fait une herpa, il lui a fait une honte. Eh bien, Moreg et Rabotai, Hachamim nous disent, vous savez qui est le pauvre et qui est le riche? Les vivants sont riches, les morts sont pauvres. Pauvres de quoi? Ils sont pauvres de mitzvot. C'est-à-dire, la richesse d'un homme vivant, c'est de pouvoir accomplir les mitzvot. À chaque instant, on peut étudier la Torah, on peut faire de la tzedaka, on peut faire du bien, on peut dire des bonnes choses, on peut faire des tfilotes, on peut mettre les tzitzit, on peut mettre les tefilines, on peut répondre Amen, Baruch Baruch Shemo, waouh, Sfirata Omer, et ainsi de suite. Combien de mitzvot? Tu rentres dans un cimetière, tu te trouves au milieu de personnes qui n'ont plus ce pouvoir. Bametim Hofshi. Un homme, quand il quitte ce monde, il est déchargé de tout devoir. Désormais, il n'a plus le loisir et la possibilité d'accomplir des mitzvot.
Donc, miskin, quand sa neshama du niftar voit un homme vivant avec les tzitzit, oh combien il en est jaloux, il le convoite, il en souffre, il dit, si moi j'avais la possibilité de faire encore des mitzvot, je me serais maintenant enrichi de ce patrimoine spirituel d'une valeur incommensurable, d'une valeur éternelle. Vous n'avez pas conscience, vous les vivants, de la chance qui est la vôtre. Alors, ils sont jaloux. Il faut cacher les tzitziot. C'est pour cela que dit le Yalkut Yosef également, que normalement, il ne faut pas prier à côté des tombeaux des tzadikim aussi, parce qu'eux aussi sont jaloux. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, avant de quitter ce monde, il a pris ses tzitzit, il a commencé à pleurer. Il a dit, aïe, olamazé, olamazé, ce monde-ci, ce monde terrestre, combien tu es précieux. Ici, avec quelques centimes, on peut accomplir des mitzvot d'une valeur infinie, alors que là-haut, ce sera impossible. On ne pourra rien donner pour acheter le srout de faire une mitzvah. Alors, il dit, même pour les tzadikim, il ne faut pas les faire souffrir en leur montrant que toi, tu as la possibilité de faire des mitzvot et eux, non. Alors, il dit, alors comment ça se fait qu'il prie à côté de Rabbi Meir Baal HaNes, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit parce que le kever, il est amok. Le corps, la tombe, elle est vraiment profonde. Ce que nous voyons comme mausolée, c'est en hauteur. Donc on n'est pas vraiment à proximité du niftar. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdiction dans ces endroits de prier. Mais sinon, de manière générale, il ne faut pas étudier, prier à proximité, si ce n'est pas pour cette raison qu'on vient de dire, que c'est vraiment en profondeur, à Méron et ainsi de suite. Vous avez un Beth Midrash, Kever Rachel, par exemple, vous avez la même chose, mais pas quand on est dans un cimetière normal ou un mausolée normal, où le niftar se trouve mamash enterré à proximité. Bien que certains disent, mais non, penses-tu que le tzaddik, il est jaloux de toi? Avec tout ce que tu vas faire comme mitzvot, le tzaddik, et qui a exploité toute sa vie dans la Avodat Hashem, toi tu es pauvre à côté de lui. Toi tu peux être jaloux de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Tu crois que lui il te jalouse? Alors certains veulent dire que par rapport au tzadikim, il n'y a pas la notion de l'oreg larache. Mais le Rav des poskim, même le Yalkut Yosef, il en ressort qu'en effet, même devant les tzadikim, il faut cacher les tzitziot. Et sauf, comme on l'a dit, des tombeaux comme ceux de Méron, où le tzaddik il est enterré en profondeur, donc on n'est pas vraiment à proximité, on peut prier, on peut étudier, on peut laisser les tzitzit à l'extérieur, mais par contre, on n'a pas besoin de se laver les mains en sortant de Méron ou du Kever Rabbi Meir ou de Hamouka. Bruchim tihiyu.